Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour ce dernier intemporel de la série des planètes avec l'intemporel de la Lune noire, appelé notamment Lilith, mais à prendre avec des pincettes puisque Lilith était représentée quand même comme une sorcière, quelqu'un d'assez maléfique, hein. C'est vraiment le côté sombre de toute chose Lilith. On l'a nommée comme ça, mais ça remonte à 4000 ans déjà avant Jésus-Christ. On a même dit que c'était elle. Dans certaines cultures, on dit que c'est elle qui voulait manger le nouveau-né. D'Adam et Ève, donc tous les enfants qui allaient suivre, mais c'est bien sûr, ça reste mythologique, ça reste un mystère, puisque Lilith, la lune noire, notamment, nous parle de mystère. On ne sait pas grand-chose à propos d'elle, si ce n'est que c'est une orbite à cavité vide de la Lune et qui représente vraiment la noirceur, quoi. Le sombre en toute chose, le sombre de l'être humain. Donc je suis pas ici pour vous faire peur. Lilith a des messages aussi à nous faire passer parce que c'est important de savoir où sont nos blocages. Si Lilith devrait avoir, la lune noire devrait avoir plus d'impact, les amis, sur nous, alors qu'elle en a très peu finalement, hein. Si elle devrait avoir vraiment tout son impact, on serait en mode léthargique tout le temps. On serait plus trop où on est, on ferait peut-être même certaines bêtises parce que c'est vraiment le côté noir des choses. Donc voilà, j'ai quand même été prendre ces messages de Lilith, hein, qui sont importants. Alors je vais vous expliquer ici aussi comment trouver votre Lilith. Vous allez sur Astrothème notamment, parce que je pense que sur Evozen on ne peut pas l'avoir. Astrothème.fr et vous allez rentrer vos données. Et ensuite, vous aurez aussi votre nœud nord, votre nœud sud et Lilith, la lune noire. Moi, je sais que la mienne se trouve en Verseau, alors que à part de la balance, j'ai pas d'autres signes d'air. Vous pouvez par exemple être balance et avoir votre Lilith en Sagittaire, ou être Capricorne et avoir votre Lilith en Bélier. Ça, c'est vraiment voilà, ça n'a rien à voir avec les premières planètes solaires qui nous sont attribuées et qui sont alignées avec notre Mercure et notre Vénus. Lilith est vraiment, on la place toujours en dernier parce que je vous dis c'est une cavité vide, hein, on n'est pas sûr encore de l'impact qu'elle a. Elle est bien réellement là. Cette cavité en orbite, on l'a déjà observée. Mais c'est tellement noir qu'en fait, on n'en sait pas grand-chose. C'est vraiment, ça reste un mystère. Cela dit, elle est quand même là. Donc, on va aller prendre ces messages. Alors, avant de partir, les amis, n'oubliez pas les pouces bleus en haut. N'oubliez pas que mes bougies sont toujours en vente et que j'ai... Yvon et moi, nous avons décidé de mettre le code promo de 10 euros jusqu'au 15 juin. Donc vous avez encore le temps de passer vos commandes ici. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? N'oubliez pas l'oreille de la chrysalide, hein, si vous le voulez. Il se trouve sur la boutique. Également, la formation au tarot, que j'ai faite il y a déjà un petit temps, qui est toujours disponible. Et pour toute prestation, passez par le site papillondelune.com. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos gentils commentaires. J'ai eu un commentaire d'une petite Sagie hier, d'une Sagittaire, merci beaucoup, qui m'a écrit une vraie déclaration. C'était juste magnifique, j'en ai eu les larmes aux yeux. Merci beaucoup. Tout cet amour que vous me donnez tous les jours me permet de me réaliser pleinement dans ce que je fais, quand je fais mes bougies notamment. Je suis comme une enfant, donc c'est pas du tout un travail pour moi, c'est vraiment quelque chose de créatif qui m'épanouit au plus profond de mon être ici. Donc merci les amis pour tous vos gentils messages et pour votre soutien, surtout sinon je ne serais plus là à l'heure actuelle. On va aller prendre ces messages. Ce qui est important ici, j'ai pas pris le sentimental. Ce qui est important ici à savoir les amis, déjà vous faites votre choix par rapport à l'image que j'ai mis avant la guidance ici sur l'image d'introduction. Et ce qui est important à savoir, c'est que Lilith, elle est vraiment liée à tout ce qui est impalpable. C'est-à-dire, parfois on a des blocages et on se dit, mais ça vient d'où? Est-ce que c'est dû au karma? Est-ce qu'on ne sait pas très bien en fait? Et ici, on va vraiment aller découvrir ce qu'il y a à travailler, ce que inconsciemment vous ne percevez pas.
Alors ça peut être étonnant hein, pour certains, ça va peut-être être une surprise en fait. Et donc j'ai été prendre pas mal de cartes pour ce dernier intemporel. Hein. Je vous fais plaisir, donc j'ai pris pas mal de cartes, dont notamment les cartes ici de l'astrologie de la lune noire. Hein, de Lilith. J'ai pris l'oracle d'Isis, j'ai les messages d'Isis, j'ai pris l'oracle le jeu du destin, voilà, je vais y arriver, d'Yael Didier, l'oracle de la lumière. J'ai pris le tarot du corbeau, hein, puisqu'il est voilà plus. J'ai pris les vies antérieures d'Isabelle Serre, parce que c'est important aussi, les vies antérieures de Dorine Virtue. Bien sûr, des cartes de l'oracle de la chrysalide, et puis on verra tout ça par la suite. Les messages de votre âme et ainsi de suite. Il y en a beaucoup. Hein. Donc, comme d'habitude, votre signe solaire, ascendant lunaire, ou si vous connaissez votre Lilith dans votre thème astral, n'oubliez pas, ça peut avoir un impact ou pas en fait. Hein. Donc, c'est peut-être pas important. Ça, c'est à vous vraiment de savoir ce qui vous parle. Chemin de vie, année personnelle, pareil. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai ma playlist Chemin de vie, année personnelle avec une vidéo d'introduction qui vous permet de calculer votre chemin de vie année personnelle. Je sais que en grosse partie, vous le savez tous, mais il y a toujours des nouveaux abonnés qui arrivent, donc je suis obligée de les répéter. Donc voilà les amis, on va commencer. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ça j'avais noté ici. Donc, enfin noté, je l'ai sur mon GSM. Le domicile de la lune noire est attribué au signe du Scorpion. Et oui, parce que c'est un peu les mêmes effets de Pluton en fait. Hein. C'est assez remuant en fait. C'est vraiment tout ce qui est lié à l'âme, au karma, aux vies antérieures, au blocage inconscient de l'être humain ici. Son exaltation se fait en Capricorne. Donc Lilith est en Capricorne, elle est beaucoup plus puissante aussi. Sa maison symbolique est la maison 8 du Scorpion bien sûr. Sa couleur est le noir. Évidemment, et la personne symbolique, c'est la personne symbole, c'est ni masculin ni féminin, c'est androgyne tout simplement. Son côté négatif à Lilith, c'est le narcissisme. Donc, vous savez, Narcisse, hein, je ne vais pas vous compter ces faits, vous les connaissez. Donc c'est avoir un ego surdimensionné, se trouver vraiment, vous savez, super beau, super belle, très intelligent, enfin voilà. Et son côté positif, c'est le dépassement de soi. Et je terminerai là-dessus, ce qui est beau, c'est qu'effectivement, quand on connaît ce qui bloque, quand on perce le mystère ici de Lilith, on peut aller de l'avant, vraiment. Donc, on va aller voir ça, mes amis. Hein. On va y aller tout de suite. Si vous préférez choisir avec l'état ici, vous le faites. Hein. 1, 2 et 3. Ça, c'est comme vous voulez. Si ça vous parle plus comme ça, n'hésitez surtout pas ici. Alors, important que je prenne ma sélénite ici. Alors, je vais mettre le chemin de vie 3 ici, sur le côté. Le 2 juste à côté de moi. Voilà, voilà. J'essaie juste de les prendre à l'endroit. OK. Et on va commencer avec le choix numéro 1, les amis. Alors, n'oubliez pas, bien sûr, en partant, hein, de commenter, de liker un maximum, de partager et puis de vous abonner pour les nouveaux si vous ne me connaissez pas et que vous êtes curieux. Je vais commencer très bientôt les signes dans le soleil. Donc tous les 12 signes pour voir quelle est votre personnalité. On le sait, le soleil, c'est la maison 1. Et puis je ferai en sorte de passer à la maison 2, donc tout ce qui est bien matériel. Je ferai vraiment toutes les maisons avec chaque planète associée pour les signes. Voilà les amis. Alors avec l'astrologie de Lilith. Ok. Les racines avec la maison 4 de nos amis les cancers. Alors les racines, c'est tout ce qui parle d'hérédité, tout ce qui parle de famille, d'où on vient, nos ancêtres, la lignée transgénérationnelle ici. On a l'éclipse solaire, la révolution. Bah oui. Et on a le signe du bélier, je suis. Alors, les amis, je suis. Vous voyez, c'est un peu ce dont on parlait, la maison 1, donc le bélier, vraiment la personnalité profonde, ce qu'on est vraiment à l'intérieur de nous et ce qu'on doit vraiment montrer.
montrer au grand jour avec nos qualités, avec nos défauts, notre personnalité entière ici. Alors, les racines, la révolution et le je suis, moi ça me dit très clairement ici les amis que vous allez sortir d'un schéma héréditaire, peut-être même karmique avec certaines personnes de votre famille, pour changer le cours des choses. Moi, je le ressens très très fort ici. Vous allez changer ça. Vous sortez de ces racines pour changer le cours des choses. Il y a une révolte qui se fait. Il y a un grand changement ici pour enfin montrer de quoi vous êtes capable, qui vous êtes au fond de vous-même, votre vraie personnalité. Vous savez, on peut être dans une famille et ne pas du tout, au fond de nous, avoir les mêmes façons de voir les choses, les mêmes façons de penser, les mêmes façons d'agir. C'est pas parce que votre papa, par exemple, était menuisier que vous allez être menuisier. C'est pas parce que maman était infirmière que vous allez devenir infirmière. Tout ça, c'est du cliché, c'est du stéréotype. Et en fait, je pense que on a peut-être voulu vous mettre dans un de ces clichés ici. Pas spécialement pour le professionnel, pour d'autres comportements, attitudes, schémas de vie. Et ici, je pense que là, vous en avez conscience. Si Lilith est là pour nous faire passer ce message, c'est voilà ce qui t'a bloqué jusque maintenant. Il est temps que tu te réveilles, il est temps que tu changes le cours de choses pour pas que tes enfants, tes petits-enfants, les personnes qui suivent, eh bien, soient encore dans ce même schéma. Il y a des choses que tu dois comprendre qui doivent changer ici. Ok, ben écoutez, c'est déjà voilà, c'est déjà super explicite ici. Hein. Avec l'oracle égyptien d'Isis, hop, nous avons la lente victoire avec Horus. Je vais abaisser un tout petit peu, hein, comme ça vous voyez bien. On a Khnum, le dieu créateur, la carte 19. Donc ici c'est la 15, le dieu créateur. Et on a Selket, la carte 36, protection magique. C'est beau. Alors moi, ici, dans ces énergies, les amis, Lilith me dit que vous allez vers la réussite, mais que ça peut vous paraître lent. Mais vous savez hein, ce que je dis à chaque fois, même si c'est lent, la réussite ne sera que plus... vous la savourez encore plus. Et parce que ce sera quelque chose que vous auriez matérialisé, même avec du temps. Et quand on prend du temps dans ce qu'on fait, quand on y met des efforts, de la persévérance, du détail, de la minutie, ça donne toujours un beau résultat. Donc même s'il faut le temps qu'il faut, si vous êtes en train de créer, parce qu'on a le Dieu créateur, ou si vous voulez mettre un projet créatif en place, vous savez que ça va demander du temps. Pour certains, ça peut même aller jusqu'à un an ou deux. Hein. Pour d'autres, ce n'est l'histoire que quelques mois, mais vous avez l'impression que ça ne va pas assez vite. Pourtant, on vous dit que Dieu vous a donné ce pouvoir créateur. Vous avez le feu divin en vous, vous avez ce pouvoir créateur en vous. Et vous avez une protection magique ici, avec celle qui est un. Donc vous allez être vraiment protégé ici dans tout ce que vous allez accomplir au niveau créatif, tout ce que vous allez vouloir réaliser en fait dans votre vie. Hein. Et je pense que c'est quand vous aurez compris ce système de schéma récurrent, familial, transgénérationnel ici que vous allez y arriver. Hein. Bon bah c'est déjà très joli. Hein. Alors les amis, avec le jeu du destin, que je les prenne à l'endroit, on a les enfants, la carte numéro 14, les enfants. Les plaisirs avec la carte 27 et la carte numéro 6 ici, la clé. Alors, quand on me parle d'enfants, ça peut parler de vos enfants.
Alors, c'est peut-être plus des petits-enfants, hein, ça peut être déjà des jeunes adultes aussi, hein, il n'y a pas de souci avec ça. De toute façon, quand nous avons des enfants, moi j'ai deux enfants, j'en ai un de 27 ans, une de 20 ans, eh bien ça reste mes bébés. Hein, vous savez en tant que maman que voilà, ça reste nos bébés. Euh, Pas que je veux pas parler de monsieur, mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la lune noire Lilith, elle est particulièrement associée, liée à la femme, bien qu'on a dit qu'il n'y avait pas de sexe. Donc, ça peut vous parler à vous, monsieur, hein, si vous avez le côté féminin un petit peu plus développé. On parle des enfants, on parle de se faire plaisir et vous allez trouver une solution. Peut-être qu'actuellement, vous ne pouvez pas aider vos enfants, leur faire plaisir, et vous cherchez quelque chose qui puisse... peut-être qu'il y a un de vos enfants ici qui n'a pas encore trouvé sa voie ou qui n'a pas encore trouvé ce qui peut l'épanouir, parce que les plaisirs, c'est ça aussi. Et puis, vous allez trouver la solution. Alors, moi, j'ai une autre interprétation. On vous dit que en vous reconnectant à votre enfant intérieur et à ce que vous faisiez quand vous étiez petit, peut-être même avec vos frères et vos sœurs ici, vous allez vous épanouir dans quelque chose vraiment, vous n'auriez peut-être jamais imaginé, mais c'est déjà quelque chose que vous aimiez étant enfant. Donc ça va vous demander vraiment d'aller chercher au fond de vous ici. Cette clé, c'est la solution. Cette clé, elle va vous permettre de vous faire plaisir, d'être épanoui ici. Pour d'autres, vous allez profiter bien sûr des joies de la vie avec vos enfants et vous allez trouver une solution pour un de ces enfants, comme je l'ai dit, qui a peut-être des soucis dans la vie ici. Vous allez vraiment trouver la clé. Hein. Bon, c'est beau. Hein. C'est beau, c'est beau. Avec l'oracle des Lumières, les amis. Alors, en premier, j'ai quoi? Le vol et la perte. Voilà, je rapproche un peu. L'ennemi, pardon. Les idées mélancoliques. Ouh, c'est bien noir tout ça. Vous voyez Lilith, hein, elle n'est pas là pour rien. C'est bien noir tout ça. Alors, le vol et la perte. L'ennemi et les idées mélancoliques. Alors pour moi, pour certains et certaines, encore ça ne pourra pas parler à tous, hein, donc ne venez pas me dire ça ne parle pas, on est 28 000, voilà, passer 28 700 sur la chaîne, c'est juste pas possible. Euh, vous êtes senti perdu, vous êtes senti peut-être trahi. Il y a quelqu'un qui était peut-être ami avec vous qui est devenu votre ennemi parce que vous a terriblement déçu, c'est possible aussi. Mais moi, je le vois autrement. Je pense que vous avez connu ce genre de choses. Vous sentir démuni, en volant perte, peut-être la perte d'un emploi, un cambriolage, un carjacking. Vous avez peut-être perdu vos repères à un moment. Vous étiez tout à fait, voilà. Et sur la route, ben, ça n'a pas toujours été top ici parce qu'on voit que ben, il y a des gens qui ne vous ont pas aidé et du coup, ça vous rend triste. Il y a des moments où quand c'est plus le côté sombre chez vous, vous êtes dans la mélancolie et vous vous dites, ah, mais si j'avais su avant, je ne me serais pas fait voler. Si j'avais su avant, si je n'avais pas accepté ce boulot, mais je n'aurais pas dû connaître toutes ces pertes. Oui, certes, mais c'est ce qui vous permet d'avancer aussi. Donc, quand vous êtes dans vos côtés, dans vos jours un petit peu plus noirs, entre guillemets, vous êtes souvent dans les idées mélancoliques. Qu'est-ce que Lilith veut vous faire comprendre ici, entre autres? Oui, sexualité, guérison et vieillesse. La vieillesse, c'est la maturité, bien sûr. Hein. C'est pas juste on se sent vieux. Hein. C'est voilà l'expérience de la vie, l'apprentissage qui fait qu'on devient un peu plus sage de 10 ans en 10 ans, on va dire. Hein. Euh, Vous allez sortir, Lilith vous conseille de sortir de cette mélancolie. Quand elle vient, ben, traitez-la comme si c'était un de vos ennemis. Voilà, j'ai envie de vous dire. Et dites-lui, va-t'en, va-t'en, je veux plus de toi ici. Parce que ça vous met chaque fois dans des vibrations basses, en fait.
Trouver quelque chose de passionnant. Ici, on me parle de passion. On ne parle pas que de la sexualité dans le couple, hein, bien sûr. Hein. Lilith, elle n'est pas très amour. Hein. Lilith, elle n'est pas très... voilà, elle est plus dans des choses liées au destin, au karma, aux peurs, aux angoisses. Donc moi, je pense qu'il y a une passion ici qui va vraiment activer ce pouvoir de guérison, d'auto-guérison que vous avez en vous et qui va faire que vous allez vous en sortir avec beaucoup plus de sagesse et de maturité. La passion, je dis pas qu'elle peut pas être amoureuse, ça peut être retrouver de la passion dans votre couple ou avec une autre personne. Mais ici, prenez vraiment adapté à votre situation, bien sûr. Il y a vraiment une passion ici, quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie, les amis. Je vais aller recouvrir cette carte de la sexualité, du coup, hein. Comme si j'en avais déjà pas pris assez, je vous en remets une sur le paquet, hein. Alors, il y a la femme qui a failli tomber, alors c'est peut-être pour vous, madame. Ouais, vous voyez, cadeau et récompense. Donc, en fait, cette passion ici que vous allez mettre en place, hein, peu importe quelle qu'elle soit, c'est vraiment un cadeau, une récompense pour tout ce que vous avez vécu ici, qui a été terriblement difficile. Ça peut être avoir toujours eu des personnes sur votre dos, des personnes qui étaient rivaux et vous n'avez pas compris pourquoi, et finalement ils se sont imposés en ennemis et c'est pas du tout ce que vous vouliez, ou ça peut clairement être des vols et des pertes dans votre vie, hein. Alors les vies antérieures, on va essayer d'aller creuser un petit peu plus au profond de votre histoire ici pour voir ce qui se passe. Alors, on a les secrets, on a le refoulement, on a la souffrance physique, on a le poids des larmes, le guide et le respect. Alors, dans une des vies antérieures, les amis, ici pour vous, pas pour tous, mais pour la plupart, on ne pourra pas parler à tout le monde, il y a eu de lourds secrets. Alors moi, j'ai presque envie de vous dire, ça s'est peut-être répété. Parce que ici, j'ai l'impression qu'on me parle à nouveau de famille, des amis. Des secrets, et vous avez peut-être participé à ces secrets à l'époque dans une famille. Et là, vous essayez de refouler, mais ça vous provoque peut-être pour certains des souffrances physiques. Alors ça peut être migraine, hein, maux de tête, ça peut être maux d'estomac, avoir du mal à digérer quand vous nourrissez, ça peut être des crampes aux jambes, ça peut être des souffrances à l'abdomen, ça peut être des choses vraiment parfois très dérangeantes, hein, ça peut être les intestins, ça peut être des maux de gorge, vous voyez, à répétition, où vous ne savez plus, voilà, presque parler. Ça peut être beaucoup de choses ici en termes de souffrance physique. Mais pour moi, c'est dû au refoulement de ces secrets. Il y a quelque chose que vous devez comprendre, et c'est ce que Lilith, vous voyez, elle est vraiment mystérieuse, Lilith, hein. Lilith veut nous faire comprendre ici que vous avez refoulé, votre âme a refoulé certains secrets. Ça vous fait mal, ça vous fait même pleurer. Il y a des jours où, en fait, vous souffrez tellement de ces migraines, de ces choses ici qui vous font du mal physiquement, vous en pleurez parce que vous ne comprenez pas pourquoi. Alors, ne vous inquiétez pas les amis, parce qu'ici, on vous dit que vous êtes un guide. Vous êtes un guide pour les autres, en étant un guide également pour vous-même. Vous êtes extrêmement guidé. Vous avez pour moi aussi un guide animal ici. Bon, ici on voit une panthère, mais ça peut être un félin, hein, ça peut être un aigle, ça peut être un guide animal. Les animaux ne sont pas toujours, pardon, ne sont pas toujours les animaux totems, hein. Ça peut être aussi des guides, hein, les animaux, hein, qui sont là dans notre vie à un moment précis parce qu'on a besoin d'eux. On vous dit de toujours respecter, de vous respecter, de respecter les autres, de rester dans la bienveillance, parce que regardez, le respect de la nature, le respect de la lune, des végétaux, des animaux également. Vous allez être en paix, les amis. Vous allez, oh, pardon, parce que là, je m'accroche. Vous allez être en paix. Laissez-vous guider vers le respect de vous-même, vers le respect de toute chose.
On va aller compléter ici avec les vies antérieures de Doreen Virtue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on me dit que vous étiez soit un homme, soit une femme. Peu importe, hein. Un peu comme l'androgynité de Lilith, hein. On a le père qui a joué un rôle important, j'ai l'impression, dans une de vos vies antérieures. On a la santé. Mhm. Et on a les leçons et les bienfaits. Vous voyez, sur le respect et le guide ici. Pour moi, vous avez souffert peut-être de l'absence d'un père, ou vous avez refoulé les sentiments que vous aviez pour votre papa dans une autre vie. Vous étiez peut-être père aussi, et peut-être qu'un enfant à vous était malade, avait des problèmes de santé, et vous n'avez peut-être pas su l'aider. Ou, pour certains, vous étiez, vous monsieur, papa, ou vous, madame, par rapport à votre père, il y a quelqu'un qui travaillait dans la santé, ça peut être de la médecine, hein. À l'époque, médecine, voilà, guérison. Et vous avez des dons, les amis, ici, de guérisseurs. Vous allez être guidés vers ça. Vous allez comprendre les leçons et les bienfaits de cette vie antérieure. Même si, pour le moment, parfois, ça vous malmène, même si... C'est marrant parce que c'est comme si de temps en temps vous aviez des souffrances physiques et que Lilith, notamment, qui appuie ici sur le fait que vous en avez probablement, si c'est pas maintenant, vous en avez connu pas mal, fait appuyer sur le fait que vous vous rendez compte que on ne se guérit pas avec des médicaments, avec ce qui est chimique. Et vous essayez de trouver la solution. Vous êtes déjà passé par plusieurs médecins, plusieurs spécialistes, et on n'arrive pas à trouver ce que vous avez. Et c'est très récurrent ce genre de choses, hein. J'ai eu mal pendant des mois, des années à mon dos, à mes jambes. J'ai passé une IRM, j'ai passé des examens, on ne trouve rien. Pourtant, je vous assure qu'il y a des moments où j'ai fort mal aux genoux, j'ai fort mal, j'ai des tiraillements dans le bas de mes jambes et ça revient par période. Mais il y a quelque chose à comprendre, c'est qu'on ne se soigne pas avec des médicaments. Sauf si attendez, hein, sauf si c'est plus grave, hein, si on parle vraiment de graves maladies, là, bien sûr, hein. Mais des petits mots comme ça, vous voyez, style migraine et tout ça. Je pense que vous êtes conscient de tout ça et vous êtes guidé vraiment pour être guérisseur, guérisseuse ici. On va vous respecter. Ça peut être dans tous les domaines, hein. Je vous ai toujours dit, les amis, les médecines parallèles, ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être les soins énergétiques, mais ça peut être la médecine chinoise, ça peut être des massages, la massothérapie, ça peut être beaucoup de choses ici, hein. Alors, avec le tarot du corbeau. Donc, si vous souffrez physiquement, j'ai envie de vous dire, les amis, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. C'est que vous avez vécu, vous avez souffert pour quelqu'un parce que c'était peut-être votre enfant, vous n'avez pas su le soigner. Et donc maintenant, vous êtes dans cette incarnation pour le faire pour vous-même et pour les autres. Soit c'est ce papa qui était médecin ou guérisseur et avec qui vous n'aviez pas un bon contact ou qui vous a laissé tomber ou abandonner et du coup, quelque part, votre âme a retenu de ces expériences-là. Alors ici, dans quel sens ici? On a le 10 de bâton. Le pendu, ouais, c'est quand même fort, hein, les amis. Le 7 d'épée, oui, je comprends, hein. Alors là, vous sortez d'un cycle particulièrement éprouvant, difficile, en termes de responsabilité, de fardeau, de choses on vous a vraiment collé sur le dos ici et qui ne sont plus bonnes pour vous. Ça peut être des responsabilités familiales, hein. Ça peut être une lourde hérédité aussi. Ça vous bloque dans vos projets et on vous demande de revoir les choses autrement. Pour moi, il y en a beaucoup ici qui vont quitter un certain schéma, je l'ai dit depuis le début, au niveau familial, au niveau hérédité, qui ont compris que ça ne servait plus à rien de forcer les choses avec certaines personnes de votre famille qui ne vous comprennent pas ou qui ne vous ont jamais compris ou qui ne sont pas à l'écoute, qui ne sont pas dans les mêmes énergies que vous. Je pense que vous comprenez ça ici. On a de nouvelles émotions naissantes qui arrivent avec le valet de coupe. On a le fou, hein, donc vous allez vraiment
changer les choses. Vous voyez, quand j'ai la révolution, j'ai le fou. Ben, le fou, il prend son sac à dos, il dit bon, maintenant basta, j'en ai marre. Maintenant, j'y vais, on verra bien. C'est vraiment dans cette optique-là ici que je vous vois réaliser les choses, hein. Et on a le 10 de coupe. Alors regardez, on commence avec du 10 de bâton qui parle de fardeau, de responsabilité, de lourdeur, et on termine avec une carte de d'émotionnel, hein, qui est très forte, très puissante, parce qu'on dit que tout va vous réussir au niveau émotionnel. Vous vous rendez compte, alors pour certains et certaines, on me guide à vous le dire ici. Merci Lilith ma belle, parce qu'on voit toujours Lilith comme une sorcière, comme quelqu'un de maléfique, mais bon, voilà. Moi je l'appelle ma belle quand même, parce que sans elle, nous n'aurions pas ces beaux messages. Les amis ici, ce qui se passe, j'ai pas pris ce choix-ci, hein. Moi, c'est après, le 3. Ce qu'il y a ici, les amis, c'est que vous avez été bloqué dans votre vie relationnelle, émotionnelle et amoureuse, dû à des membres de votre famille. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est ce qu'on dit toujours, mais moi je crois pas que c'est ça. Vous voyez, Lilith, c'est des choses dont on n'a pas conscience. L'impact d'une famille, d'une hérédité familiale, de transgénérationnel, peut influer sur votre vie amoureuse et émotionnelle, hein, dans vos relations de tous les jours, hein. Vous savez, c'est comme on ne le fait pas exprès, mais depuis qu'on est enfant, on répète les mêmes choses que nos parents. Certaines phrases, certaines paroles, certaines attitudes, un certain comportement, et on s'en rend pas compte. Mais après, quand on doit faire sa vie amoureuse et que la personne en face n'a pas les mêmes éducations que nous, et a aussi ses propres, mais c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. L'être humain, il a été conditionné dès qu'il est petit à faire des choses comme ça, dès qu'il est en âge d'aller à l'école, par exemple. Et ici, on voit que ça, vous le comprenez, vous le percevez très clairement, parce que pour moi, vous avez déjà ce don, cette capacité à comprendre les choses. À, avant, vous n'écoutiez pas votre cœur. C'est ça que je veux vous dire. Et maintenant, on voit que vous allez ressentir de nouvelles émotions. Vous allez être à l'écoute de votre cœur, les amis. Avant, vous écoutiez plus peut-être votre maman, votre papa, en disant ben, je dois les respecter, c'est des personnes âgées. Alors oui, soyez toujours dans le respect, mais ça n'a pas toujours été bon pour votre vie sentimentale et amoureuse. Et pourtant, on voit ici qu'il y a une nouvelle aventure du cœur qui commence, hein. Que ce soit avec des enfants, hein, qui sont petits et vous êtes rendu compte de ça à la naissance de vos enfants, ben c'est magnifique, ou que ce soit pour une nouvelle aventure, ou dans votre couple, hein, qui a eu des difficultés à cause de la famille, on voit qu'il y a du tout nouveau ici qui arrive, hein. Moi, je vous le souhaite vraiment de tout cœur, les amis, hein, parce que ça, ce serait vraiment une très belle chose par rapport à ce que vous avez vécu, hein. Alors, on a ici, mes amis, la guérison, avec l'oracle de la chrysalide, hein, notre oracle à Caroline et moi-même. On a la musique, la carte 12, donc 8 et 12, la guérison, la musique. Et on a la chance, la carte 10. Waouh! Alors j'ai des personnes ici qui vont guérir par des sons, ou qui vont faire du bien aux autres par des sons. Tout passe par la musique. Quand je dis la musique, ça peut être le synthétiseur, la guitare, le piano, ça peut être le son des bols tibétains, ça peut être le saxophone, ça peut être les carillons. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. Tant que ça aborde des notes de musique. Ça peut être des musiques de guérison également. Mais on dit qu'il y a une vraie chance qui arrive ici pour vous. Mais c'est lié au monde musical. De toute façon, que ce soit pour vous guérir vous ou que ce soit pour guérir les autres, vous avez peut-être des capacités de musicien que vous ne percevez pas encore, ou vous êtes à peine à l'apogée, vous vous dites waouh, mais je pensais pas que j'étais capable de réaliser ça, et c'est une vraie chance pour vous ici, hein. C'est magnifique. Alors, il y a un message de votre âme ici, parce que Lilith est très reliée à notre âme, très reliée à ce qu'on doit comprendre profondément en nous, prioriser. Et oui,
Votre âme, elle vous demande de prioriser les choses dans votre vie. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de... Pardon, je vais y arriver. Mercure rétrograde, va-t'en. C'est bientôt, hein, les amis. On est le 1er juin, je vous fais la vidéo. Dans 2-3 jours, c'est terminé. Hein. Alors, prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Notez, priorisez les choses, les amis, c'est important. Peut-être qu'à un moment, votre vie était un petit peu décousue, désorganisée, parce que vous ne preniez pas le temps de faire les choses par étapes. On a vu dès le départ que vous pensez que ben, le temps, voilà, que c'est trop long, que vous ne savez toujours pas où vous diriger, que vous aviez commencé quelque chose pour après commencer autre chose et que ça n'allait pas. Mettez tout ça par écrit. Priorisez, prenez-vous un petit agenda. Qu'est-ce que vous avez envie de réellement mettre en place ici? Que ce soit au niveau des énergies de guérison, parce qu'on a vu qu'il y avait des guérisseurs, guérisseuses ici, par de la musicothérapie, hein, c'est possible aussi, mais priorisez les choses. Parce qu'il y a du bonheur qui arrive, il y a une période de grande chance qui arrive ici à vous. Hein. Ok. Un message de vos anges, les amis. Pensée du jour, aujourd'hui appelle une personne que tu aimes ou envoyez-lui un SMS, un message, hein, c'est pas forcément appeler, allô, voilà, si vous savez que la personne est occupée, ça peut être un message, quelqu'un que vous aimez, un de vos enfants, possiblement, un ami, une meilleure amie, votre autre qui est au travail, appelez quelqu'un que vous aimez. Alors, avec la libération énergétique, vous voyez, lien toxique, lecture, écriture. Alors peut-être que, on l'a vu hein, au niveau du transgénérationnel ici beaucoup, hein, il y a des liens que vous devez couper. Alors vous allez dire, mais c'est des gens de ma famille, mais comment ils peuvent être toxiques? Je sais que il y a des personnes qui ont horreur quand on utilise ce mot toxique. Et pourtant, les amis, ça peut être des membres de votre famille et pourtant, je vous assure qu'il y a des personnes toxiques. Elles ne s'en rendent même pas compte, mais pour vous, ce n'est pas bon. Peut-être écrivez les personnes avec qui vous voulez couper. Si vous n'arrivez pas à leur dire ou à leur faire ressentir parce qu'ils ne comprennent pas, écrivez et puis brûlez le papier, jetez-le. Ou il y a l'histoire des bonhommes allumettes, mais bon, moi je n'ai pas beaucoup de notions là-dessus, donc il y a assez de vidéos qui vous parlent de ça. Mais il y a des liens à couper ici. Oui, trahison. Parce qu'il y a des personnes qui vous ont trahi, vous le savez, et si vous ne le savez pas, vous allez le découvrir aujourd'hui. Il y a au moins une personne. Vous le ressentez au plus profond de vous. Et c'est ça que vous devez libérer et soigner ici. Avec d'autres personnes comme vous, ici, qui ont été trahies, hein, parce qu'on voit vraiment ici soin collectif, donc vous n'êtes pas seul. Hein. Ce genre de trahison se passe souvent, et je l'ai toujours dit, en famille. Hein. Très 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 souvent, hein. Ça peut être en amour, en famille, hein. La plupart du temps c'est ça, hein. Je sais que c'est du lourd, mais voilà, c'est des choses qui arrivent, hein. Renseignez-vous, vous n'êtes pas seul, il y a d'autres personnes qui ont vécu ça. Et peut-être que d'en discuter avec d'autres personnes ici, ça va vous permettre de vous guérir et de couper des liens ici. Hein. Lignée karmique, vous voyez, hein, je ne vous mens pas, hein, le soleil, lignée karmique. Donc, il y a quelque chose qui va être mis à jour ici, que vous allez comprendre par rapport à votre lignée karmique ici. Vous savez, il y a des liens karmiques qu'on a parfois dans la famille, mais qui ne sont pas bons pour nous. C'est des personnes, peut-être pas toutes, hein, mais avec qui on a vécu dans une vie antérieure, mais qui ne sont pas forcément bons pour nous. Je sais que c'est difficile à comprendre, hein, mais pourtant, il y a énormément de témoignages de gens qui se sentent en dépendance, qui se sentent attachés à quelqu'un et qui pourtant, à chaque fois, se laissent trahir, se laissent humilier parce qu'ils se sentent complètement liés à cette personne. Mais quand on accepte ça, mais on sait que c'est toxique pour nous. Parce que c'est loin de nous aider, au contraire, ça nous enfonce. Donc je pense qu'il y a quelque chose que vous allez comprendre par rapport à la famille, à votre lignée karmique, à peut-être des relations que vous avez eues à l'époque en croyant que c'était des bons liens et ça ne l'était pas, tout simplement. Ok les amis, ben c'est joli hein, quand même.
Alors, quel archange est là et quel message, quel conseil, quel message il veut vous faire passer pour que vous alliez mieux en fait ici? Vous avez l'archange Azraël et je venais de parler de conseil, il y a le conseil, hein. Bon, vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Donc vous voyez, quand je parlais de guidance tantôt, quand je parlais de guérisseur, guérisseuse, vous pouvez rien qu'avec les paroles ou l'écriture, parce que j'ai eu ici dans la libération énergétique les liens toxiques par l'écriture et la lecture. Donc vous pouvez aider les autres avec vos expériences, vos ressentis. Vous pouvez en parler. Et ça fait un bien fou parce que vous êtes des personnes ici, je sens, très douces et très réconfortantes pour les autres. Donc là, demandez à Azraël de vous donner un coup de main afin d'apporter du réconfort aux autres et de leur donner de bons conseils en tout cas. Vous êtes des bons conseillers, conseillères ici. Alors vos chemins de vie année personnelle les amis. Chemin de vie année personnelle 4, chemin de vie à personnel 3, chemin de vie ou année personnelle 1 et chemin de vie ou année personnelle 5. Donc on a le 3, 4, 5 ce qui se suivent et on a le 1. Voilà. Alors pour les signes, je ne saurais pas vous dire, j'ai pas tellement perçu de particularité. Je sens des gens qui se cherchent et qui sont à l'aube de trouver leur vraie personnalité. Je sens des gens qui sont entiers aussi, qui ont une personnalité très forte, entière, mais qui savent aussi apporter de la douceur et du réconfort aux autres. Donc on va aller voir ça tout simplement. Mes amis les béliers. Et vous, vous avez besoin de savoir qui vous êtes, mes amis béliers. Quand quelque chose ne va pas, vous avez besoin parfois de traverser des orages, des tourments pour comprendre des choses de la vie. Et je pense que si vous êtes dans ce groupe-ci, eh bien, ça ne va pas tarder à le faire, hein. Parce que vous êtes obligé d'être comme vous êtes. Vous ne pouvez pas vous changer. Vous êtes le premier signe du zodiaque. Vous avez le feu créateur en vous. Donc, je pense que vraiment, c'est ça ici pour vous, hein. Nous avons nos amis les Verseaux. Ah, j'avais ma Lilith en Verseau, mais j'ai pas pris celui-ci. Verseau, Bélier. Les amis les Vierges, bah oui. Alors les Verseaux, très très à l'aide de l'être humain. Apportez votre aide, apportez vos conseils, ça vous va bien aussi. Mes Vierges et mes Balances, hein. La douceur incarnée ici, hein. Vraiment. On a vraiment toutes ces caractéristiques dont on a parlé dans vos signes ici, qu'ils soient solaires, ascendant, lunaire ou même le Lilith, hein. On a vraiment ça ici. Voilà les amis, j'espère que ça peut vous parler un maximum. Alors j'avais oublié de vous dire aussi au début, quand je parlais d'enfants, vous êtes peut-être aussi liés aux enfants, hein. Si vous n'en avez pas, vous êtes peut-être liés à l'enfance, tout simplement. Vous travaillez peut-être dans le domaine de l'enfance, hein. J'avais oublié de le souligner pour certaines personnes ici, hein. Mais bon, après c'est vrai qu'on s'en rend compte après. On se dit, on croit qu'on a tout expliqué, mais si j'avais envie d'en discuter plus profondément avec vous, je pense que cette vidéo, elle durerait des heures, déjà que j'ai mis 43 minutes pour un choix. Donc les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt et on va passer bien sûr au choix numéro 2 ici pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 bien sûr. Donc on va aller voir ici avec Lilith. Donc avec l'oracle de la lune noire. On va aller voir ici mes amis. Pour vous, les messages. On va aller voir un peu ce que vous vivez actuellement. Alors, vous avez la carte du poisson, je crois. Alors, je dis toujours quand j'ai cette carte du poisson, le poisson ce sont les ressentis, c'est l'intuition, c'est la foi aussi. C'est très spirituel, le signe du poisson est très spirituel et a beaucoup de foi, beaucoup de croyances. En général, les signes du poisson croient toujours en quelque chose, hein, que ce soit du domaine de la spiritualité, ça peut être le monde angélique, ça peut être les archanges, ça peut être dans la religion également, hein. On a beaucoup de poissons qui sont dans la religion en tant que pasteur, en tant que guide, voilà, religieux aussi, hein. Donc
Ici, on dit que vous êtes une personne qui avait des croyances. Ici, on ne parle pas de croyances limitantes, hein. On parle de vraiment avoir ce ressenti que il y a quelque chose qui existe au-delà de ce qu'on peut percevoir en fait. Alors, la guérison avec Chiron, ben oui. Du coup, on a la 24, on a la 8. Du coup, ici, il y a un changement par rapport à ce qui vous a été donné de croire et à ce que vous croyez au plus profondément de vous-même. Euh, j'ai des personnes très remplies d'espoir ici et qui sont en pleine guérison, hein. Vraiment, hein. Qu'est-ce que ça va vous amener, la carte 29, la maison 5 de nos amis Lions, qui nous parle de la créativité, les amis. Euh, Vous n'avez jamais, pour moi ici, perdu espoir, perdu la foi, même dans les moments difficiles. Parce qu'on voit que s'il y a une guérison, ben forcément, il y a eu moments difficiles dans peu importe le domaine qui vous a impacté ou plusieurs de ces domaines de votre vie. On voit ici que comme cette guérison, elle est enclenchée, comme vous êtes en plein dedans, comme peut-être pour certains, ça dépend de votre parcours, vous êtes à la fin, pour d'autres, vous êtes en train de travailler sur vous, au plus profond de vous, pour cette guérison. On voit que ça vous amène énormément de créativité. Vous allez avoir beaucoup d'idées, de l'inspiration à revendre, des choses que vous allez mettre en place ici. Pour certains, ça peut être dans les 2-3 mois qui viennent, vraiment, hein. Des choses que vous allez mettre en place et vous allez vous dire, waouh, je me pensais pas capable de faire ces trucs-là. Mais vous ressentiez ici, avec Chiron et avec le poisson, au plus profondément de vous, qu'il y a quelque chose qui était en train de se transformer, en fait. C'est vraiment ça. Et du coup, vous allez avoir le feu créateur de nos amis lions. Vous allez avoir la force de mettre des choses en place aussi dans votre vie. Peu importe quelle qu'elle soit, artistique, musicale, créative. Vous savez, un peu comme moi, voilà, je fais mes bougies. Il y en a d'autres qui créent des bijoux. Il y en a d'autres qui font de très belles choses en scrapbooking, d'autres qui font du dessin. Tout dépend ici. Vous allez peut-être avoir une idée originale, quelque chose qui sort du lot ici. On voit que c'est grâce à cette guérison et c'est grâce surtout, vous pouvez vous féliciter parce que c'est grâce à ce que vous ressentez au plus profond de vous ici. Alors, avec l'oracle égyptien d'Isis, on a Nekhbet, la carte 23, la protection. On a la carte 14 avec Hathor, amour et musique. Et on a l'étoile de Sirius, la bénédiction des étoiles, la carte 39. Alors ici, moi j'ai envie de vous dire que vous êtes protégés, bien entendu, hein, ça c'est un fait sûr et certain. Il y a ici une divinité, un ange, un archange, un ange gardien, un guide, quelqu'un qui vous protège de là en haut. Ça, c'est sûr et certain. Mais je pense que également, vous avez compris qu'il était temps de vous protéger. Pas à outrance, mais vous protéger pour qu'on respecte certaines de vos limites ici. Moi, j'ai l'impression que dans votre vie, vous allez trouver ça bizarre, mais on me le donne comme ça. Lilith me le donne comme ça, en tout cas. Dans votre vie, l'amour et la musique sont liés. Il est possible que quand vous écoutiez des musiques, ça vous rappelle à un moment de votre vie avec votre amoureux, votre amoureuse. Ça peut même être des trucs d'adolescent, hein, où vous dites ah mais oui ça c'est quand voilà j'étais avec telle ou telle personne ou ça oui j'étais au lycée, je me souviens voilà vous voyez. Vous avez aussi cet amour de la musique ici, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre.
Je ressens des personnes ici qui aiment écouter de la musique avec leurs enfants, avec des gens autour d'eux. La musique fait partie intégrante de votre vie parce qu'elle concerne l'amour inconditionnel que vous avez pour les choses les choses et les personnes qui vous entourent. Ouais. Et vous avez la bénédiction des étoiles avec l'étoile de Sirius, hein. J'ai des star seeds ici, hein. J'ai des star seeds ici, les amis. Si vous êtes musicien, ben, ce serait tout à fait, j'allais dire normal entre guillemets, mais euh, je trouve pas le terme, mais ce serait tout à fait dans la lignée des choses, puisque si vous aimez déjà la musique et que vous êtes musicien, mais c'est même plus un travail, c'est une passion, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de lumière. Mais j'ai vraiment, vous êtes béni. Pour moi, vous êtes protégé par le galactique ici, par vos frères et vos sœurs d'étoiles, des étoiles, ouais. Et alors, vous êtes très différent des autres personnes qu'on pourrait côtoyer. Vous avez un certain charme, un certain magnétisme, et ça, vous le ressentez. Mais à un moment, ça vous a desservi parce que vous vous êtes senti complètement à part des autres, et vous vous demandiez, mais pourquoi en fait? Il y a des sons, il y a des musiques qui vous font sentir que vous êtes complètement guidé, complètement protégé, mais aussi sur la bonne voie ici, j'entends. J'entends la mélodie de l'amour aussi, du bonheur. Ouais. Vous ne pouvez pas vivre sans amour. Mais c'est pas cet amour forcément d'une autre personne, ça peut être l'amour aussi de vos animaux de compagnie, de vos enfants. Euh, Vibrer l'amour, j'entends ici. Bon, ben écoutez, waouh, j'en ai des frissons, hein. Pourtant, j'ai pas pris ce groupe-là, mais j'ai des frissons, les amis. Alors, ici, avec le jeu du destin de Yagel Didier. Ah, on a l'amour, les amis, c'est une blague. Ouais. On a la carte de l'amour, la carte 10. L'amour. Waouh, la 12, le soleil. Et ici, avec la carte 3, la maison. Je ressens pas fort l'impact de Lilith ici chez vous. Je pense que vous avez compris quelque chose dans votre parcours de guérison, que l'amour était très important, que l'amour apportait de la lumière pour tout humain, en toute chose. Et ça concerne aussi le foyer. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous sentir avec des personnes, en phase avec des personnes chez vous à la maison, dans votre foyer. Le foyer, c'est votre bien-être intérieur quand on parle de maison aussi. Mais quand vous, quand vous êtes bien, vous faites rejaillir une certaine lumière sur les autres. Vous apportez beaucoup d'amour et c'est un échange équitable. Quand vous invitez des gens chez vous, à la maison, dans votre foyer, vous n'allez plus peut-être comme par le passé laisser rentrer des personnes qui ne vivent pas, qui ne vibrent pas dans les mêmes énergies que vous. Vous avez besoin de personnes lumineuses autour de vous. Et c'est normal parce que vous êtes un starseed ici, hein. Cette lumière d'amour qui vous remplit, elle est nécessaire pour que vous puissiez vous sentir bien sur cette terre, dans cette incarnation ici, les amis, hein. Alors avec l'oracle de la lumière, justement, oh, c'est beau, hein. Elles sont très lumineuses, vos cartes, malgré qu'on soit sur les messages de Lilith, hein.
la carte du voyage, la carte oh, du déménagement, les amis. Bon, ben, on a les deux. La carte de l'emprisonnement à l'envers. Ouais, ok, j'ai compris. Alors ici, mais en même temps, ça rejoint un peu les cartes du dessus, hein. Vous vous apprêtez, pour certains, à faire un long voyage, ou un voyage, ça peut même être dans le pays voisin, ou à déménager, et vous sortez d'un emprisonnement. C'est comme si le lieu de vie où vous étiez, et vous voyez ce que vous avez besoin dans votre foyer, les personnes dont vous avez besoin à côté de vous. Vous avez besoin de lumière et j'ai l'impression que là où vous étiez, il n'y en avait pas. Pour moi, ça concerne plus un lieu de vie. Ça peut être certaines personnes aussi, hein. Vous vous sentiez complètement enfermé. J'entends des énergies négatives, la mémoire des murs, un endroit qui a été particulièrement propice, peut-être des anciens voisins, de personnes qui habitaient là dans cette maison avant, si c'est une vieille maison, à la violence, au conflit, aux pleurs, à la mélancolie, à la tristesse, peut-être même quelqu'un dans votre maison qui, là où vous habitez, qui était là avant et qui s'est donné la mort ou qui est décédé dans cette maison. Et sans vous en rendre compte, en fait, vous décidez de prendre la tangente parce que au départ, vous captiez pas, mais maintenant, j'ai l'impression que vous captez que c'est plus bon pour vous et qu'il faut vraiment vous en aller. Vous avez peut-être essayé hein, de purifier les lieux, mais parfois, vous savez, euh, la mémoire des murs, elle est parfois très 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 forte et c'est pas toujours facile. On peut faire en sorte que ça aille mieux, mais si une maison a trop vécu, là, il faut déjà appeler quelqu'un pour nettoyer toute la maison, mais il faut le faire à plusieurs reprises. Je pense que vous avez plus envie d'être dans ce mood-là, vous avez juste envie d'ailleurs, d'autre chose, de nouveautés. Et vous allez sortir de cet emprisonnement ici. C'est beau, hein? On dit que ce voyage ou ce déménagement, ce départ, c'est la clé, c'est la solution, c'est ce qui va vous permettre d'accéder au but de votre vie, à votre destinée ici. Regardez les amis, on a à nouveau le soleil. Mais regardez-moi ça, hein. C'est magnifique. Alors pour certains, vous partez dans un endroit ensoleillé, certes, ou plus ensoleillé que vous viviez. Pour d'autres, ce n'est pas juste ça, c'est un endroit qui va vous apporter ce dont vous avez besoin à la base, c'est-à-dire cet amour, cette lumière, euh, cette sensation de chaleur, de confort ici, pour votre bien-être personnel. Et on a le mariage et on a l'union. Donc à mon avis ici, beaucoup vous ne partez pas seul, ou pour ceux qui sont seuls, qui ne partent pas en couple et qui sont célibataires, pour moi, le fait de partir de cet endroit, de sortir de cet emprisonnement que vous ne savez pas nommer, hein, vous ne savez pas dire pourquoi parfois vous êtes triste, vous êtes pas bien, vous êtes en colère, vous faites des mauvais rêves, voire même des cauchemars violents. Et je pense que si vous ne le ressentez pas encore, ça ne serait tardé. Il est temps de partir, j'ai envie de vous dire. Et vous pourriez rencontrer une personne sur votre route. Je ne vais pas dire de suite, ça peut être dans les mois qui viennent, qui va vibrer intensément comme vous et qui pourra partager la chaleur de ce foyer avec vous, que ce soit un appartement, une maison. Vous allez faire le pas. Moi, j'ai l'impression que vous allez faire le pas de quitter une maison, de quitter un endroit pour en intégrer un autre ici. Parce que ça ne vous convient plus du tout, en fait. Et comme vous êtes des starseeds ici, je le répète, vous avez énormément de ressentis au fond de vous ici, hein. Mais l'amour est très très important pour vous, hein. Parce que j'ai l'amour, le soleil, j'ai le mariage et l'union, le soleil, à deux reprises. Vous partez, vous quittez un endroit, et moi j'ai envie de vous dire faites-le parce qu'on ressent ici que ça va être très très lumineux pour vous par la suite. C'est ce dont vous aviez besoin, et vous avez peut-être mis des mois ou des années avant de le comprendre. C'est possible, hein.
avec les vies antérieures d'Isabelle Serre. On va les voir un peu ici. Alors, on a un message d'apaisement pour vous. On a l'apprentissage, donc le fait d'apprendre des choses dans la vie. On a la communication. Ouais. Je vais toutes les placer puis je vous dirai. Un message d'alerte. Bon, on a l'apaisement et on a l'alerte. Donc là, les guides vous mettent en garde. On va voir pourquoi. On a ce n'est pas moi et on a l'amour. Alors, ce que vous avez pu vivre ici, ce que votre âme a retenu. On vous apaise en disant que vous allez apprendre à communiquer autrement. Vous êtes de bons communicants ici, mais parfois, les mots sortent trop vite. Parfois, vous êtes trop dur avec les autres et avec vous-même, dans votre communication avec vous-même. Mes guides sont en train de me dire que vous êtes en train d'apprendre une certaine communication. Pour certains, j'entends même que vous apprenez à communiquer avec vos guides, avec vos anges et avec vos frères et sœurs galactiques. Alors, le message d'alerte ici, par contre, vous dit « ce n'est pas moi » et vous parle d'amour. Vous dit que vous avez toujours eu tendance, peut-être dans une vie antérieure aussi, à rejeter la faute sur l'autre, à dire que ce n'était pas votre faute, que ce n'était pas vous. Alors on vous alerte en disant que dans l'amour, dans une relation notamment amoureuse, il y a toujours un responsable pour vous. Ça ne peut jamais être les deux. Et on vous demande ici de percevoir les choses autrement, de voir par exemple... Attendez, je cherche mes cartes parce que je crois que je vais en reprendre une. On vous demande, les amis, d'accepter votre responsabilité dans la part des choses. S'il y a eu des problèmes en amour, dans vos vies antérieures ou même si ça s'est répété ici, de ne pas vous dire que c'est l'autre, que vous n'avez rien à vous reprocher en fait. Vous pensez peut-être que vous n'avez pas fait de mal à quelqu'un, mais vous en avez fait. Et inversement, quelqu'un vous a peut-être fait du mal aussi. Mais dans toutes les circonstances, vous dites que c'est pas vous. Là, les guides vous mettent en garde en disant qu'on accepte sa responsabilité des choses, eh bien, il y a l'espèce d'équité qui arrive et donc du coup, ben, ça va être beaucoup plus harmonieux pour vous parce que vous refoulez en fait quelque chose ici. Message de conseil, on va voir quoi. Retrouvailles. Renouer avec l'amour, retrouver une personne que vous aimez, vous rapprocher de cette personne et regardez le message à transmettre, les regrets. Avancez sans lourdeur, les amis. Reconnectez-vous à l'amour dans votre cœur. Ne vous dites pas que c'est toujours la faute de l'autre ou que c'est peut-être vous culpabilisez à mort en disant que c'est toujours sur vous que ça tombe, mais il faut savoir pourquoi. Soit vous allez vous rapprocher de votre autre s'il y a eu des soucis, soit vous allez retrouver quelqu'un qui vous manque beaucoup d'une vie antérieure. Donc on peut parler de lien d'âme ici. Le message d'apaisement, c'est qu'on vous dit que vous êtes en bonne voie parce que vous apprenez à communiquer d'une autre manière et vous apprenez à communiquer avec vos guides, avec le monde angélique, avec tout ce qui est de l'ordre de l'invisible. Mais ne vous dites pas tout le temps, moi je n'ai eu que des crasses en amour, mais c'est pas moi, j'ai rien fait, c'était toujours dû à l'autre. Non. Parce que sinon vous n'allez jamais pouvoir comprendre la personne en face. Et vous allez, Lilith, c'est ça en fait, elle appuie vraiment sur nos fonds, nos noirceurs en fait, hein, nos fonds sombres. Hein. Vous allez toujours avancer en vous disant, de toute façon, quoi qu'il arrive, ce sera jamais de ma faute. Et ben, ça va provoquer des disputes, des tensions, des ruptures. Donc, acceptez la responsabilité des choses, les amis.
Même si vous avez vécu des choses dures, hein, je dis pas que c'était le conte de fées. Vous avez peut-être même connu des violences, hein, c'est possible. Mais donc vous auriez pu partir plus tôt peut-être pour certains. Mais vous n'avez pas voulu voir la vérité en face. Euh, c'est que dans une autre vie, il y a eu quelque chose à ce sujet qui n'allait pas, en fonction des responsabilités des choses. Peut-être que c'était vous le bourreau dans une autre vie et vous êtes vous vous sentez comme une victime. Mais en fait, il n'y a ni bourreau ni victime pour moi. On a tous sa part de responsabilité dans les choses. Alors la chevalerie, alors vous avez vécu au temps de la chevalerie, en tout cas dans cette vie-là. Ah, il n'y avait pas d'amour. Amour non partagé. Alors ça peut être de l'amour familial non partagé, l'amour d'une personne à qui vous teniez beaucoup. Vous avez du coup dû partir et voyager. Voilà peut-être pourquoi vous avez envie de partir, de voyager, de déménager, parce que vous sentez peut-être qu'il y a des personnes de votre famille ou autres, des amis ou autres autour de vous que vous pensiez être des amis qui ne partagent pas les mêmes émotions, les mêmes sentiments que vous ici, hein. Ok. Ouais, c'est ça, hein. Vous avez dû fuir à chaque fois quand vous vous êtes rendu compte que soit vous n'aimiez pas, soit c'est la personne en face qui ne vous aimait pas. Ça peut être des parents, euh, des frères et des sœurs, ça peut être beaucoup de personnes, mais c'était autant de la chevalerie ici, hein. Ouah! Alors là, j'en reviens pas. Je vous parlais de vos frères et sœurs galactiques parce que je vous disais que vous étiez des Star Seeds. Eh bien, je crois que ça le confirme, les amis, hein. Vous voyez la beauté des choses ici avec les cartes, c'est dingue, hein. Vous n'appartenez pas à ce monde de la chevalerie. C'était un amour. Non, peut-être qu'on vous a forcé à être dans ce système ici, des chevaliers, etc. Et vous aviez la tête dans les étoiles. Parce que c'est votre famille qui est là en haut. Donc vous avez dû partir en fait. Moi je ressens ça comme ça. Ici on met l'amour avec un grand A dans tout domaine, hein, familial, amical, relationnel, professionnel. Il y a quelque chose qui vraiment qui n'était plus en accord avec vous-même ici, hein. C'est beau, hein. Donc si vous ne le saviez pas, ben voilà, vous faites partie de ces personnes, de ces starseeds, les amis ici, hein. Avec le tarot du corbeau. On a le 2 de coupe. Vous voyez à quel point l'amour est important dans votre vie. Alors on vous prédit une rencontre ici pour mes célibataires qui ne sera pas pareille que celle d'avant, qui va vous mettre en émoi, qui va vous faire comprendre beaucoup de choses parce que ici on est vraiment en train d'appuyer sur le fait que si vous redémarrez une relation, vous ne serez plus dans le même état d'esprit, dans les mêmes sentiments. Vous voulez que cet amour soit partagé, vous voulez ressentir la même chose que l'autre, être dans les mêmes vibrations. C'est possiblement pour un couple aussi, hein. Peut-être que maintenant vous réalisez à quel point à vous deux vous ne vibrez plus de la même manière parce que vous avez évolué à deux et parce que ben, la famille, les gens autour ben, ne vibrent plus dans vos énergies, hein. En tout cas, dans 2 mois, les choses changent, hein. À partir de 2 mois en tout cas, hein. Ça peut être 3 ou 4 bien sûr, mais je dis à partir, hein. Alors on a le 5 de denier. Ouais, on a un manque ici. Alors pour certains, soit c'est le manque de cette personne que vous ne savez pas nommer. Peut-être que vous ressentez un manque affectif, mais moi je suis sur du denier. Il y a des problèmes financiers où vous en sortez à peine. Et ça a peut-être impacté le couple ici, hein, ou votre ancienne relation en tout cas. Bon, en tout cas, on a 2 cœurs ici qui s'unissent, hein, malgré ces problèmes financiers, hein. La grande prêtresse, vous voyez, vous ressentez les choses d'une autre manière. Vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti ici, mes amis du groupe 2, hein. Vous êtes en train d'évoluer au niveau spirituel, hein, et au niveau émotionnel ici. Parce qu'ici, on me parle beaucoup d'amour et la grande prêtresse, c'est pas forcément de l'amour, mais c'est tout ce qui est lié au mystère, un peu comme Lilith, tout ce qui est lié aux arts divinatoires, tout ce qui est lié à l'intuition, aux choses qu'on ne peut pas percevoir. On a le magicien, regardez. C'est magique, hein. Vous transformez quelque chose pour moi au niveau émotionnel.
au niveau de votre carrière peut-être professionnelle aussi, parce qu'on a du changement ici, hein. Vous sortez d'une période pénible, hein. On a la carte de l'empereur, waouh! Alors les amis ici, ce qui est magique, c'est que vous n'allez plus du tout être la même personne. Vous allez être sûr de vous. Vous allez être confiant et confiante. Votre plexus solaire est en train de s'ouvrir, je le sens, hein, parce que vous avez décidé de prendre ce nouveau départ. Et vous vous laissez guider par votre intuition, hein, vos ressentis. Oh, waouh! 10 de denier, les amis. Alors je vous disais, c'est comme s'il y avait un changement au niveau financier pro qui a peut-être impacté votre couple à l'époque et vous avez décidé de ne pas en rester là et vous avez bien raison. J'ai quand même des personnes assez battantes ici, hein, et vous allez arriver au summum, hein. Vous allez arriver vraiment à un équilibre au niveau de la famille, au niveau financier ici, hein, parce que vous vous en donnez les moyens tout simplement, hein. Vous avez compris qu'il était temps de vous créer une nouvelle vie, de prendre ce nouveau départ ici. Moi, j'ai vraiment la famille, le financier, le professionnel et même l'amoureux. J'ai vraiment un condensé ici pour vous, hein. Bon, c'est joli. Waouh! Je suis vraiment ravie d'être là avec vous, c'est trop beau, hein. Moi, j'ai choisi le 3, hein, mais je suis heureuse pour mes amis du groupe 2. Alors, la dualité, la carte 22 avec l'oracle de la chrysalide de ma consoeur Caroline et moi-même. La dualité, regardez comme elle est belle. C'est le côté ombre et lumière. On est vraiment là-dessus ici avec Lilith, hein. Vous êtes en totale compréhension qu'on peut passer de l'ombre à la lumière, qu'on peut intégrer ces parts d'ombre en nous, que nous avons tous une dualité en nous, mais qu'il faut y travailler pour pas retomber dans les travers de l'époque. J'ai l'impression que vous êtes une nouvelle version de vous ici, les amis. Ça fait plaisir vraiment à ressentir. Je ressens ce passage de l'ombre à la lumière ici pour changer des choses sur votre parcours de vie ici. On a l'eau, on a les émotions. Alors je ne sais pas s'il y a du signe d'eau ici, mais on a l'eau. C'est au niveau émotionnel, hein. On voit vraiment qu'il y a un grand changement au niveau émotionnel pour vous, hein, qui ont impacté plusieurs domaines de votre vie à l'époque, hein, où vous n'arriviez pas à trouver cet équilibre je vais y arriver, entre votre ombre et votre lumière ici. Le côté féminin, le côté masculin des choses. Voyez 22. On est sur du 4, on est sur de l'équité. On est sur quelque chose de net ici. 2 et 2, vous voyez? Il n'y a plus de... Il n'y a plus de balance qui penche à gauche ou à droite ici. Vous allez vous écouter vraiment vos émotions et regardez. La carte 19, la carte du soleil, les amis. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau! Vous aviez des cartes très lumineuses à la base, hein. Et ici, on voit vraiment que c'est ce qui va se passer pour vous, hein. Vous allez, en vous écoutant, en écoutant vos ressentis, parce que vous vous découvrez des frères et des sœurs, peut-être d'âme aussi, des frères et des sœurs des étoiles. Vous écoutez et vous allez vers beaucoup de lumière. Vous sortez de cette dualité profonde où vous n'arriviez pas à accepter vos zones d'ombre. Les zones d'ombre, on peut pas les éteindre, on peut pas les... Mais on doit essayer de ne pas aller les rechercher. C'est-à-dire, on doit essayer de les laisser endormis, si vous voulez. En latence, endormis. Comme si elles n'étaient plus là, mais elles sont toujours là, hein. C'est pour ça que l'être humain travaille sur lui constamment, pour éviter que ces zones d'ombre ne rejaillissent en ombre et refassent surface et éteignent cette lumière, vous voyez. Là, vous allez vers le soleil, ça c'est un fait sûr et certain. Oh, un message de votre âme, les amis. Alors écoutez, hein. Enfin, regardez plutôt. Écoutez son cœur. Et c'est vraiment ça, hein.
Respire profondément, pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Tout ce que vous allez entreprendre ici, les amis, regardez comme elle est magnifique, c'est avec le cœur, c'est avec vos émotions. Vous n'allez plus écouter votre tête, vous n'allez plus écouter cette part d'ombre, ce mental qui revenait souvent vous dire quoi faire, ou écouter les autres bien pensants qui vous disaient quoi faire et qui étaient toxiques pour vous. Vous allez vous laisser aller à écouter votre cœur ici. Magnificos, les amis. Un message de vos anges. Chakra couronne, ton guide spirituel te dit. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant, chemine vers la lumière. C'est un truc de fou ça. Hein. Trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix et vous allez le devenir. Vous avez compris que l'ego ne contrôlait pas vos choix ici. Vous êtes en tout cas en bonne voie de le comprendre ici, mes amis. Vous avez compris que vous étiez un être terrestre, mais que au fond vous êtes un être galactique, vous êtes un être des étoiles. Mais on vous demande aussi, on vous dit vous êtes sur cette terre, donc il faut accepter d'être être humain et de faire avec ce que vous avez pour que le parcours soit plus plaisant pour vous, plus paisible, dans l'amour, dans le respect d'autrui. Alors ici, on a le chakra de la gorge. On voyait que la communication, le message d'apaisement, c'est que vous allez arriver à communiquer d'une autre manière, à percevoir des signes, des messages, des synchronicités, des messages de l'univers ici. Vous fusionnez avec l'univers à chaque instant. Votre communication est importante. Ici, pour certaines personnes, il reste 2 ou 3 sons à faire. Ah, n'hésitez pas à aller contacter Valérie de Belle Énergie Guidance et puis mon autre aussi sur son site internet qui est chaman et qui est énergéticien. Si vous avez besoin de reprendre une communication claire avec vous et avec les autres en fait. Guérison émotionnelle et on a les rêves. Vous êtes en pleine guérison, de toute façon on le voit depuis le début. Vous allez écouter aussi ce qui arrive dans vos rêves. Comme des messages, comme des signes, parce que ça en est, justement. Vous allez le comprendre. Et là, vos émotions, c'est un truc de fou, ça guérit. Hein. Alors, pour certains, on vous parle de magnétisme d'ici une petite année. Ça peut être sur cette année, bien sûr. Hein. Vous avez quelque chose dans les mains de très, très, très fort. Et comme vous êtes en pleine guérison émotionnelle, vous pouvez guérir le cœur des autres aussi et apporter votre aide aux autres. Par le magnétisme, mais pas que. Les soins énergétiques, le chamanisme, vous pratiquez la loi d'attraction. J'en suis sûre que vous commencez à pratiquer cette loi d'attraction pour attirer à vous les belles choses ici. C'est très lumineux votre tirage, les amis. Hein. Très très lumineux pour vous ici. Hein. Alors, quel archange est avec vous et quel message, quel conseil a-t-il à vous donner? L'archange Gabriel, les amis. Leadership. Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Vous êtes nés, les amis, ici, pour reprendre. Vous êtes dans cette incarnation pour reprendre votre pouvoir personnel. Guider les autres, oui. Aider les autres par le magnétisme, par le reiki, par le chamanisme, mais avec toujours de l'amour. Et vous êtes en train de vous reconsidérer avec amour, donc du coup vous allez pouvoir en offrir aux autres et les aider en fait. Vous avez cette capacité, vous avez ce pouvoir dans ce groupe-ci, hein. C'est beau. Demandez à Gabriel de l'aide, hein, si vous ne le sentez pas encore trop là, il va vous aider. Hein. Alors, les chemins de vie année personnelle, les amis. Chemin de vie année personnelle 8, chemin de vie année personnelle 2, chemin de vie maître nombre 33, chemin de vie ou année personnelle 9. Les signes. Alors, peut-être signe d'eau. J'ai des signes optimistes. Il peut avoir mes sagittaires. Je
crois pas que je les ai déjà eus, mais Gémeaux. Il peut avoir un signe d'eau. Euh, le leadership, ça peut être oui, un signe de feu, un lion, sagittaire, eau. Euh, dans l'eau, je vois peut-être les signes des poissons. On va les voir, hein. Alors, oui, on a les cancers, donc effectivement, on a un signe d'eau. Mes amis, les sagittaires, j'en étais sûre, hein. Vous êtes tellement optimistes tout le temps, même quand ça va pas. Mes amis, les gémeaux, bah oui, vous en faisiez partie aussi, hein. C'est clair. Et mes amis, les poissons. Donc ça peut être votre solaire ascendant lunaire, mes amis, ou votre Lilith, si vous savez où se situe votre Lilith, dans quel signe. Et puis, chemin de vie année personne ne loupe pas, hein, voilà, c'est pas important. L'important, c'est les messages. Ici, c'est que vous ayez pris les messages en compte, hein. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas, en partant, de mettre un petit pouce bleu en haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de commenter, bien sûr, les amis, ici, hein. Alors, on va passer au groupe numéro 3. Alors, ici pour le groupe numéro 3, pareil, prenez uniquement ce qui résonne, hein. On va aller voir ici avec Lilith, avec l'oracle de la lune noire. Alors, vous avez l'élément eau, le ressenti. La maison 8, la maison 9, pardon, qui vous parle de la foi. Le 33 ici. Et le nœud nord, le but de la vie, la carte 41. Ah oui. Alors c'est marrant, ça rejoint un petit peu le groupe 2, dès que j'ai cette sensation ici, parce que j'avais le poisson, je crois, et j'avais le fait de garder la foi, le fait d'écouter ses ressentis, c'est vraiment ça. Alors ici, bien sûr, on a l'élément eau, on a nos amis les sagittaires dans la maison 9, et on a le nœud nord, donc ce qui vous est destiné, le but de votre vie, votre chemin de vie ici. Et on est en plein dedans avec Lilith, bien sûr, hein. On voit que vous êtes des êtres extrêmement sensibles, que vous avez énormément de ressenti et d'intuition ici. Que si ce n'était pas encore le cas, vous allez garder la foi, vous allez comprendre bien des choses ici sur votre chemin de vie, sur votre destinée, sur ce que vous avez à créer dans cette incarnation. Et là, vous allez droit direct vers le but de votre vie, hein. Oh oui. Ouais. Et j'ai le signe du lion sur la carte ici, ça ne m'étonne pas, parce que le nœud nord aussi, ça représente tout ce qu'on veut mettre en place par la suite. Nos actions, ce qu'il y a à mettre, à matérialiser, mais surtout à aimer, quelque chose qui vous épanouit. Le lion, c'est la créativité. Il fait des choses avec le cœur. Il fait des choses qui doivent absolument le passionner, l'épanouir, sinon ils ne le font pas. Donc moi j'ai vraiment ça ici. Donc j'ai l'esprit du lion, l'esprit du sagittaire ici et l'esprit de l'eau, hein. Vous allez comprendre. Pour moi, vous le savez déjà. Pour certains, vous êtes en train de cheminer vers cette destinée. Pour d'autres, vous êtes déjà sur votre chemin de vie ici, hein. Allez regarder quand vous tapez sur Astrothème. Où est votre nœud nord peut-être aussi? C'est important ça de le savoir, hein. Ça peut être en lion pour certains, ça peut être en sagittaire, en signe d'eau. Moi j'ai mon nœud nord en sagittaire justement, donc allez, parce que c'est important. Il y a quelque chose que vous allez créer. On a vraiment ce feu, on a cette créativité, on a cette passion ici. Vous allez beaucoup vous écouter. Donc ça, ben, évidemment, c'est super les amis, hein. Il n'y a rien de mieux que de s'écouter, hein. Avec l'oracle égyptien d'Isis, les messages. Alors, nous avons l'esprit de l'eau, ben, décidément.
La carte numéro 13, l'esprit de l'eau. Le temple de la guérison avec Imhotep, la 17. Et ici, je vous ai pas dit, avec Hapi, ouais, Hapi, la 13, l'esprit de l'eau. Le temple de la guérison, waouh. Et la cristallomancie, le véritable avenir, la carte 34. Alors mes amis, la cristallomancie, le véritable avenir, ça me fait penser vraiment à cette carte que nous venons d'avoir, le nœud nord, le but de votre vie. Le véritable avenir. Vous, ici, dans ce groupe 3, vous êtes en pleine guérison, un peu comme le 2. Cette guérison, elle est quasi aboutie, elle est quasi à son terme, parce que vous vous écoutez, vous ressentez des choses et vous êtes sûr qu'il y a quelque chose qui vous est destiné et vous avez envie de mettre toutes les choses en place pour réaliser ces choses qui vous sont destinées, qui font partie de votre chemin de vie. Vous avez compris aussi que le fait de guérir de vos émotions va vous permettre de trouver votre voie ici. Moi, j'ai vraiment ça pour vous. Hein. Ouais. Vous le savez. Alors, j'ai des gens peut-être extra-lucides ici. J'ai des gens qui sont dans la voyance. Vous le pressentez. J'ai vraiment le mot prémonition, pressentiment. Des gens très intuitifs ici. Ou des gens qui ont même passé une période compliquée, qui ont guéri et qui font de la guérison un temple pour les autres. Vous aidez les autres à guérir, que ce soit par vos paroles, par l'écriture, par vos conseils, vos guidances, hein, si vous êtes comme moi ici. Vous allez, moi quand j'ai le mot cristallomancie, vous allez cristalliser des choses. Et quand on cristallise des choses, elles restent en général. Vous voyez, c'est comme les cristaux dont on doit se débarrasser, qui nous bloquent, mais ici c'est le pouvoir de laisser une trace de vous pour l'avenir. De laisser une marque, de laisser un impact. C'est vraiment ça. Hein. Bon, vous me direz, hein, bien sûr, les amis, ça peut pas résonner avec tous. Avec le jeu du destin d'Yael Didier, on a les poissons. À nouveau, on nous parle de l'eau. Ici, avec la 17, on nous parle de mouvement, d'échange, de communication. Mais c'est des échanges au niveau émotionnel. Au niveau, ça nous parle d'argent aussi, hein. Donc peut-être des soucis à terminer fin de mois, un budget qui est voilà, une fois bien, une fois très bas, vous voyez ce genre de choses. Mais il y a des transactions commerciales qui arrivent, financières, des petites transactions, mais qui vont vous permettre d'arriver à votre but. Ça va être très fluide en fait, donc vous n'allez pas devoir vous poser 10 000 questions. C'est comme si, voilà, c'est comme ça que ça devait être en fait. Ouais. On a l'étoile avec la carte numéro ici 14 en tout cas. L'étoile, les amis, regardez comme elle est belle. Faites confiance à votre bonne étoile. Faites confiance à vos ressentis. Il y a des petites communications qui arrivent aussi. Quand je parle d'échange, c'est ça. Hein. C'est pas juste uniquement des transactions financières ou commerciales. Des petites rentrées d'argent, des communications enrichissantes pour votre émotionnel. Gardez la foi, accrochez-vous à votre étoile, les amis, parce que elle va vous apporter de belles choses. On a l'arbre, la carte 5 qui parle de changement au niveau de votre stabilité. Les choses vont être plus stables dès lors. D'ici 3 à 5 mois, hein, pour certaines personnes, 3 à 5, 3 à 6 mois, les choses vont se stabiliser, vont s'ancrer dans la matière.
Si vous gardez la foi, si vous gardez l'espoir, vous avez une bonne étoile au-dessus de vous en plus. Vous pouvez facilement, au moment où vous regardez cette vidéo, visualiser quelque chose que vous désirez et émettre un vœu, hein. Envoyez votre vœu à l'univers. Les choses vont fonctionner. Si vous aviez peur, si vous étiez dans l'instabilité, vous aviez peur pour votre famille, pour vos finances, pour vos enfants, peu importe, et que ça ne fonctionnait pas des masses, on vous dit que le fait de continuer à garder la foi, d'émettre ses vœux là en haut à l'univers dans l'invisible va vous permettre d'avancer et d'être ancré, d'être stable. Alors on a le voyage à l'étranger. Waouh! Mais le 2, ils avaient le voyage. Bon. Sagesse. Oh, je dois pas le dire normalement, je peux pas spoiler. Sagesse. Homme. Commerce. Horizon nouveau. Et chance. Wow! Voyez l'étoile, la chance, les amis. Et je vous avais dit entre 3 à 6 mois, et on a le 3 ici qui parle de créativité aussi, mais qui parle d'aide. Vous n'êtes pas seul en fait. Et vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous croyez en l'univers, vous croyez aux bienfaits des vœux que vous envoyez, aux résultats qui vont arriver. Alors il y en a qui vont voyager à l'étranger ou dans un autre pays, tout simplement. Pour vous, madame, avec un homme qui est sage, qui a beaucoup de sagesse, qui a beaucoup de maturité en lui. C'est pour vous, monsieur. Ce voyage à l'étranger va vous faire gagner en expérience, en maturité. Pour certains, c'est pour le commerce. Pour établir un nouveau commerce. Les transactions commerciales. Vous voyez qu'on avait vu les échanges. En tout cas, vous prenez un nouveau départ et il y a une période chanceuse qui vous parvient, les amis. Pour moi, c'est quand vous serez dans cet endroit où vous avez décidé de faire un grand voyage que vous n'avez pas voulu faire depuis longtemps. Ça va vous enrichir énormément et ça va vous donner envie de créer des choses au niveau d'une entreprise, d'un commerce. Pour d'autres, c'est pour un commerce, une nouvelle entreprise que vous partez. Mutation professionnelle à l'étranger pour certains. Pour d'autres, c'est un départ voulu pour monter votre propre entreprise ici. Mais on vous dit que c'est une chance et c'est de la nouveauté. C'est beau, hein? Vous allez faire les choses avec beaucoup de sagesse et de bienveillance, hein, parce que je dis pour vous, madame ou monsieur, si vous êtes en couple, mais si vous ne l'êtes pas, ça peut être faire les choses avec beaucoup de bienveillance. Vous allez activer votre côté yang. Ouais. C'est un nouveau départ, les amis. C'est une nouvelle chance qui s'offre à vous, hein. Alors, si ça résonne en vous, ou si ça ne résonne pas encore, mais que c'est dans le cas dans 3 à 6 mois, revenez bien sûr me le dire, hein. Alors ici, j'étais prendre l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre pour vous, les amis. On a un message spirituel. On a de la dualité. On a la source. Vous avez carrément un message de la source, les amis, hein. Ouais. Vous êtes très connectés ici, hein. On a l'éducation, la libération et le bonheur. Waouh! Alors, ce message spirituel, hein, on va l'interpréter du coup différemment que pour les deux autres choix, parce qu'on est vraiment en plein dans le message spirituel ici, je vous l'assure. Dans une autre vie, il est possible que vous ayez souvent été en dualité. Pour moi, vous avez compris, il y a quelque chose, une connexion, un message, une synchronicité qui vous parvient, qui vous est parvenue ou qui ne va pas tarder à vous libérer d'une dualité. Alors, c'est par rapport à votre éducation. Donc, ça peut être l'éducation en termes d'enseignement, en termes de famille. Vous allez vous libérer de tout ça. Voyez la différence entre la dualité? Regardez ces mains. Il y en a une qui est comme ça, l'autre comme ça. Et ici, les mains voltigent. C'est la liberté, quoi. On vous a stoppé
Alors, désolé de vous le dire, les amis, ici. Dans une autre vie ou dans une peut-être lignée familiale, hein, on vous a stoppé, on vous a éduqué à être en dualité avec vous-même, sans qu'ils s'en rendent compte, hein, ces personnes-là. Hein. On a voulu vous mettre dans un carcan, dans quelque chose qui vous mettait dans la confusion parce que vous sentiez qu'il y a autre chose qui vous appelait. Vous allez vous libérer de cette confusion que vous avez peut-être eu jusque maintenant, que vous avez encore, hein, en mode mais qu'est-ce que je fais? Non, attends, stop, ne va pas là. Non, fais ci, fais ça. Non, reviens en arrière, s'il te plaît. Non, allez, avance de 3 pas. C'est vraiment ça ici. Et vous êtes en train de guérir. J'ai le serpent. Hein. Donc ça, c'est vraiment aussi votre ombre et votre lumière. Et vous avez eu du mal à intégrer. Vous avez peut-être encore du mal là. Hein. Mais ici, on voit une grosse libération. Hein. Pour certains, vous avez peut-être travaillé dans l'éducation, dans l'enseignement, ou vous-même à l'époque dans une vie antérieure, vous ne saviez pas trop ce que vous vouliez faire, que ce soit au niveau de l'enseignement quand vous étiez jeune, hein, pour votre avenir, que ce soit au niveau d'éduquer vous-même une propre famille, avoir vos enfants. Il y a quelque chose qui vous a déstabilisé dans une autre vie ou sur votre parcours de vie qui s'est répété ici. Vous allez vous libérer pour aller vers le bonheur. Je pense que vous ne voulez plus être dans des contraintes, dans des attachements, dans des dépendances, dans cette confusion à outrance tout le temps ici. Vous avez envie de sortir de là et d'aller vers le bonheur, les amis. Tout simplement. Vous voyez, on avait la carte de la chance tantôt, c'est vraiment ça. Hein. Ok. On y est. Ouais. Avec l'oracle des vies antérieures de Doreen Virtue, on a la période biblique. Le grand prêtre ou la grande prêtresse, ben dites donc. Alors, dites donc, j'adore comment je dis ça. Mes amis ici, ça m'étonne même pas parce que le message spirituel, j'ai ressenti une grande spiritualité en vous. Voyez déjà avec la lune noire, hein. L'eau, les ressentis, la maison des Sagittaires, la foi. Dans une autre vie, vous étiez... Alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être grand prêtre, effectivement, ça peut être prêtre, prêtresse. Ça peut être guide d'une communauté spirituelle, religieux, religieuse, à la période biblique, à l'époque peut-être même de, vous voyez, de Jésus. Tout ça ici, Moïse et compagnie. Hein. Ouais. Transport. Vous avez dû prendre les transports. Il y a quelque chose qui s'est passé durant un transport. Alors si c'était à la période biblique, bien sûr, vous ne prenez pas le train, hein, évidemment. Ça a pu être à pied, ça a pu être entouré d'un bétail. Qu'est-ce qu'il y avait? Des calèches peut-être, style carriole, style petite barque, je sais pas. Il y a eu quelque chose durant un transport. Ça s'est peut-être répété dans cette vie. Hein. Ah ouais. Et du coup, on me dit que ben, vous avez des phobies. Hein. Vous avez une phobie, soit des déplacements, soit quand vous êtes dans des transports en commun ou vous-même dans une voiture avec quelqu'un d'autre ou je ne sais pas, en bateau, en avion, vous avez une phobie. Mais ça, c'est dû à quelque chose qui s'est passé ici avec le domaine religieux. Peut-être vous avez été transporté aussi et vous ne voyez rien, vous étiez dans le noir. Ça vous a provoqué des angoisses. Ok. Ouais, époux, épouse. Vous étiez mariés. Hein. Vous étiez avec quelqu'un hein, quand ça s'est produit. Je vais demander pourquoi. C'est un petit peu spécial. Hein. Le son est bien fait. Ok. Vous
Vous étiez marié. Ah, ouais. Mhm. Vous aimiez peut-être fortement quelqu'un et vous vouliez l'épouser. Vous l'avez peut-être épousé et vous avez dû quitter, vous savez, à l'époque, les religions et tout ça, on ne pouvait pas être marié. Vous avez dû prendre un bateau, une calèche, un... Bon, maintenant, si c'est pas la période biblique, vous allez, c'était peut-être dans l'ancien temps, il y avait déjà les premiers trains. Vous avez dû partir pour aller rejoindre cette personne parce que vous étiez fou et folle amoureuse de quelqu'un ici. Mais ces transports vous ont vraiment fait peur, hein. Peut-être il y a eu un accident entre-temps ou quelque chose comme ça, hein. Ici, on parle de l'Égypte, hein. Mhm. Ouais, homme ou femme, hein. Donc ça, peu importe, vous étiez soit époux, soit épouse, hein. On va voir pourquoi, hein. Vous aviez une phobie ici. Vous étiez très spirituel, hein. Beaucoup dans la spiritualité, mais vous ne pouviez pas vous passer d'amour non plus, hein. Il y a peut-être eu un accident. Alors maintenant, je sais que c'est pas toujours gai de parler de ça, mais un accident, peut-être que votre époux ou épouse a pris un transport pour venir vous voir ou inversement, et il y a eu un terrible accident. Et du coup, ben maintenant, chaque fois que vous prenez ce transport-là, que ce soit le train, le bateau ou autre, il y a quelque chose en vous qui vous dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends pas en fait. Bien, c'est probablement dû à ça, hein. Mais au moins, maintenant, quand vous le savez, vous pouvez travailler là-dessus. Si vous alliez voir un... Si vous allez voir un hypnotiseur, une hypnotiseuse, n'oubliez pas ma petite Angèle, hein, qui a aussi sa chaîne Angèle Hypnose, pardon. Demandez de faire une rétrospective, d'aller voir pourquoi, si vous avez encore cette phobie, cette personne va arriver à vous l'enlever. Ça peut être par le biais d'un chaman aussi, ça peut être par le biais d'une lecture de vie antérieure chez certaines personnes. Mais vous allez comprendre. Et du coup, en acceptant, en vous disant que ben, c'était pas dans cette vie-ci, en acceptant d'aller au plus profond de votre âme, de vous-même et de travailler là-dessus, vous allez en terminer avec cette phobie. Ça, je vous le garantis, hein. Alors, avec le tarot du corbeau, le valet de denier, il y a de l'apprentissage au programme, une formation, peut-être un nouveau départ, une nouvelle envie de créer quelque chose ici, qui vous rapportera un peu plus d'argent, mais c'est le tout début. On a le 8 de bâton. On dit que les choses vont s'accélérer, les amis, dans les 2 mois, ici. On a la reine d'épée. Vous avez tiré des leçons du passé. Vous n'allez plus vous laisser faire comme à l'époque. Vous êtes devenu quelqu'un de plus authentique, peut-être d'un peu plus froid ou froide au premier abord, mais vous savez exactement ce qu'il faut faire et dans quelle situation. Si maintenant il faut trancher, il faut prendre des décisions, vous les prenez, ce qui n'était peut-être pas encore le cas à l'époque. Ouais. Le 8 de denier, les amis. Regardez, la carte du travail. Donc on dit qu'il y a bien de la nouveauté, un nouveau travail, un nouvel apprentissage, une nouvelle formation. Le démarrage de quelque chose ici au niveau professionnel financier. On a le 2 de bâton. Oui. Vous êtes pour l'instant à cheval, j'ai envie de vous dire. Ah, en parlant de ça, c'est peut-être un accident de cheval aussi, hein, pour certains. Je ne sais pas pourquoi ça me vient maintenant, mais vous êtes à cheval sur 2 projets. Vous avez déjà commencé un projet, vous avez démarré un autre et vous êtes en train de voir lequel serait mieux si vous gardez les deux ou si il y en a un que vous allez devoir mettre en priorité, en avant en tout cas ici, hein, le roi de coupe. Pour moi, vous allez gérer, ça c'est super, j'adore, vous allez gérer votre émotionnel, on a le roi de coupe, pardon, qui gère ses émotions, mais vous allez aussi être sur certains points très intransigeant. C'est vous qui allez mener votre barque comme vous l'entendez. Très indépendante et autonome ici, mais en même temps avec un grand cœur. Donc pas quelqu'un de détestable ou de rigide ou de figé, non. Quelqu'un qui gère son mental et qui communique
intelligence et avec raison, mais quelqu'un qui gère très bien ses émotions aussi. Donc vous ressentez des choses, mais vous n'allez pas forcément les laisser paraître. Parce que vous êtes focalisé sur un projet ici, sur un nouveau départ, on vous dit que vous mettez les efforts qu'il faut pour que ça fonctionne. Ça va vous permettre d'équilibrer ces deux facettes ici de vous. Ou en même temps, vous êtes des gens adorables et en même temps, ben, vous comprenez que vous voulez plus vous laisser marcher sur les pieds. Donc vous avez cette droiture de cette reine d'épée en vous disant, ben non quoi, moi j'ai plus envie. Alors on a peut-être le couple ici, je vois toujours deux personnes, deux de bâtons, R et O, c'est possible, pour Madame R, pour Monsieur O, ou inversement. Tout dépend de, voilà, de votre polarité qui est plus forte chez l'un ou chez l'autre. Mais vous adaptez, vous équilibrez les deux, pour moi. Donc ça, c'est une réelle victoire, parce que c'est pas toujours évident à faire, hein, de gérer ses émotions et de gérer un business à côté. Parce que quand on est trop émotionnel, bon, on laisse les gens un petit peu faire ce qu'ils veulent, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Alors, avec l'oracle de la chrysalide, notre oracle, la Caroline et à moi-même, lâcher le passé, ouais, la nourriture, donc 17-18, ça se suit, et l'aube, la carte numéro 6. La victoire, hein, les amis. Alors, vous êtes en train de lâcher des choses de votre passé, de ne plus vous accrocher à ça. Vous savez exactement, et donc du coup j'ai un groupe très spirituel, hein, je reconnais, vous savez exactement quoi faire, ce qui va vous nourrir. Ici on parle de nourriture spirituelle, on parle d'épanouissement, on parle de vous nourrir de choses qui sont bonnes, qui sont agréables pour votre être. Pour d'autres, vous allez peut-être lâcher des choses du passé qui ne vous convenaient plus en termes d'alimentation. C'est possible aussi, mais l'aube nous présage toujours un nouveau départ. Le soleil qui arrive, qui se lève sur votre vie. C'est beau, hein? Alors ici, avec le message de votre âme, on vous dit se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, à un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Si vous avez besoin de faire un temps de pause, de faire de l'introspection, d'être dans votre petit univers pour comprendre des choses loin du bruit, dans votre espace à vous, faites-le, parce que c'est ce qui vous permet de vous reconnecter à vous et de savoir ce qu'il vous faut pour être heureux, épanoui ici. Et accompli bien sûr aussi. Petit message de vos anges bénis. Alors votre Père Céleste a un message, enfin notre Père Céleste, hein, puisque j'ai pris ce choix-ci. Tu as de réelles facultés grandissantes, reconnais ta progression aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent, tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Même si vous êtes, vous voyez le 2 de bâton sur deux projets, si vous ne savez pas encore très bien, on vous dit que même les petites touches que vous mettez tous les jours, les petites progressions, vont vous permettre de vous réaccepter, de vous redonner de la valeur. J'ai l'impression qu'il y a le chakra du plexus solaire qui était un peu bloqué ici. Et au final, on voit que ça va. Vous commencez à gérer parce que vous n'êtes plus la même personne que par le passé. Parce que vous avez dû lâcher, vous avez dû couper certaines choses ici. Pour accéder à de la nouveauté. Ok, c'est beau, hein, les amis. Alors ici, la nature de votre libération énergétique, ce que vous allez libérer vraiment ici, c'est un karma familial, les amis. Votre intuition va être de plus en plus forte, hein, bien qu'elle l'était déjà, mais là, dans les quelques semaines qui viennent, votre intuition va être plus forte. On vous dit que si vous avez l'impression que c'est le chakra du cœur que vous devez guérir, on vous dit que c'est pas le bon moment de toute façon. C'est le mauvais moment. On vous dit qu'ici, pour moi, le plus important pour vous, c'est de travailler à ce karma familial, d'en connaître la nature,
que vos enfants ne refassent pas la même chose que vos ancêtres, qu'il y a peut-être des choses à ajuster ou à changer. Vous allez récupérer en intuition et pour moi c'est plus le chakra du plexus solaire que vous êtes en train d'ouvrir. Pour le cœur, vous allez gérer après, je pense. Ou pour d'autres, vraiment, il n'y a pas lieu parce que votre chakra du cœur est ouvert tout simplement. Karma de nature familiale, ouais. Vous comprenez qu'il y a des choses karmiques au niveau de la famille, hein, de votre lignée, hein. Alors vous avez l'archange Raguel avec vous qui vous parle de votre harmonie relationnelle. Nous les anges ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et les conflits sont maintenant en train d'être résolus. C'est beau, hein? Ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Oui, vous voyez, et c'est pour ça. En fait, je pense que quand on parlait du chakra du cœur et qu'on disait ben, c'est le mauvais moment, c'est parce que votre chakra du cœur, il est en train de s'ouvrir. Vous vous en rendez peut-être pas compte encore maintenant, mais il est en train de s'ouvrir. Et du coup, ça va dissiper toutes les disputes et les conflits que vous avez pu avoir avec certaines personnes. Parce qu'en guérissant ce cœur, en ouvrant beaucoup plus votre cœur, eh bien, vous n'êtes plus la même personne, ça se ressent, et du coup, ben, plus personne ne vient vous attaquer ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup moins de disputes et de conflits dans votre foyer, hein. Harmonie. Il y a une harmonie relationnelle qui va s'en trouver vraiment renforcée, hein. Demandez à l'archange Raguel hein, si c'est encore ça le souci. Euh, que votre chakra du cœur puisse être ouvert complètement. Pour moi, c'est en train de se faire. Si on vous dit que c'est le mauvais moment, c'est qu'il est en train de s'ouvrir tout seul. Ou que vous n'avez pas besoin de ce soin-là parce que vous avez déjà guéri du chakra du cœur ici. Bien sûr, ça ne pourra pas résonner avec tout ça. Ne prenez pas tout à la lettre, hein, mes amis. Nous sommes trop nombreux. Alors, chemin de vie année personnelle, chemin de vie année personnelle 6, chemin de vie maître nombre 22, chemin de vie maître nombre 11, donc on a les deux ici, chemin de vie ou année personnelle 7. Alors, les signes astro, du coup, il me restait, je pense, mes taureaux, mes scorpions, donc signe d'eau, signe de terre, mes lions, je pense aussi, ouais. Alors, mes scorpions, mes capricornes. Alors, ça m'étonne pas, parce que vous vous souvenez, je vous ai dit tantôt que Lilith, elle était associée à Pluton, enfin associée à la maison 8 des Scorpions, et qu'elle était en pleine exaltation en Capricorne. Donc voilà, on les a tous les deux ici, hein. Mes amis les taureaux et mes amis les lions. Alors ça peut être votre solaire ascendant lunaire, votre Lilith si vous savez où il se trouve. N'oubliez pas astrothème.fr. Et s'il n'y a rien de tout ça, mais que vous avez votre chemin de vie année personnelle, là tant mieux. S'il n'y a rien de tout ça du tout, les messages qui vous ont parlé, c'est qu'ils étaient pour vous les amis. Clairement ici, hein. Alors moi, je vous remercie bien sûr de m'avoir suivi, hein. C'était un véritable bonheur comme d'habitude. On se revoit bientôt pour les énergies du week-end. Pour les énergies de la semaine aussi, semaine qui démarrera le portail énergétique du 6 2022, combien il est important, donc je vous ferai cette vidéo pour ce portail énergétique et je commencerai sur la semaine prochaine les soleils et les que je dise pas de bêtises, les soleils et les je verrai si je commence par Mercure ou Vénus, je verrai selon, voilà, tout simplement. Je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour. Prenez super bien soin de vous, hein. Ça c'est le plus important les amis ici. Et puis beaucoup d'amour et de lumière sur votre vie. À bientôt.